DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah. Ça s'appelle un message fort en diplomatie. Même sur le plan sécuritaire, ça dit tout. Lorsque un pays puissant vous parle avec fermeté, sans aller au-delà ou sans utiliser un langage diplomatique, c'est un pays qui est ferme, qui vous donne un message clair. Le Rwanda, retirez-vous de la RDC. M23, cessez le feu. Et c'est fini. Le Rwanda, retirez-vous de la RDC. M23, cessez le feu. Or, l'armée ou les militaires qui se battent sur terrain sont les militaires rwandais. M23 n'a pas une armée. AFC n'a pas une armée. Les militaires qui se battent sur terrain sont des militaires rwandais. Quelques Congolais au Bameka qui kokanga gauche à droite, basaba militaires na bangote, sont des militaires congolais pris en otage. Raison pour laquelle les Américains, Washington n'est pas allé à gauche à droite. Non. Il s'est dit, non, non, c'est fini. M23, cessez le feu. Rwanda, retirez-vous. Chers compatriotes, ce message de l'envoyé spécial de Donald Trump résume tout et donne un signal fort, qui sonne la fin du régime dictatorial du Rwanda, un signal fort qui vient sonner la fin des hostilités sur terrain, un signal fort qui vient de dire « Moi, j'ai trouvé ma part et mon camp. » Ngai nazui kan na ngai pe namoni oyanga. Je veux résumer kobanda na Genèse tibisika toza pe bobo comprendre on bien. L'envoyé spécial de Donald Trump vient en RDC pour la première fois au moment où il n'était pas encore officiel. Il vient consulter le président par rapport à la vision des États-Unis et à la vision de Tshisekedi. L'homme se rend compte que Tshisekedi raisonne bien. Sa vision est claire, précise, concise pour l'émergence de son pays et le bien-être du peuple congolais. L'homme se rend compte également que la vision de Tshisekedi rencontre la vision de Donald Trump. Ça, c'est merveilleux. Il rentre chez lui. Il fait rapport à son patron, qui est Donald Trump. Donald Trump se rend compte que Tshisekedi est dans sa vision. Ah, je peux faire affaire avec ce monsieur. A nommé le monsieur Donald Trump. PCA mission par le département américain d'État, l'administration Trump. Le bi kende sikoyo na RDC okende ko signer makamboy. Si maya ko signer makamboy na président Tshisekedi kende à gauche, droite, ZT osala musala mususu. En venant, en rentrant, le monsieur avait un message de Donald Trump et avait également une vision et un projet. Aya kotana président Tshisekedi. Motali boso kotana président Tshisekedi. Tango asilisi kosololana président Tshisekedi alobi nini. Nous sommes fiers et contents et nous avions apprécié que ça l'a affaire cette fois-ci avec le gouvernement congolais et ses affaires et qu'on bénéficiait d'un peuple américain et d'un peuple congolais. Et que Sunga, cette fois-ci, guerre ici là, na sous-région, et na RDC. Si vous regardez bien dans la sous-région, partout il y a la paix. Dans la sous-région, nous sommes le seul pays
Oyo eza en insécurité. Au Rwanda, il n'y a pas d'insécurité. En Ouganda, il n'y a pas d'insécurité. Au Burundi, tout va bien. Au Kenya, tout va bien. C'est uniquement chez nous. On doit retrouver la paix dans la sous-région. Oh, chers compatriotes, le monsieur a solo une président Tshisekedi, carte sur table, et a moni intérêt à l'Américain. Les Américains ont trouvé leurs intérêts. Bah, moni que cette fois-ci avec Tshisekedi, nous ferons mieux et nous irons de l'avant. Les Américains ont vu leurs intérêts. Alungwewana ake na Kenya. A ABC, président Kenya. Toi, tu as un accord avec M23, tu dois cesser. Pour te fournir de l'or, tu dois cesser. Alungwewana Kenya ake pa ya Museveni. Museveni. Toi, tu utilises ton pays comme base arrière pour alimenter l'insécurité. Tu dois cesser. Yoka depuis Akena que pas Museveni. Museveni a moni que makambo comme Elian Dongo. Au moment où je vous parle, Thomas Lubanga avait un homme fort. Androana. Il vient de quitter Thomas Lubanga. Il vient de quitter la brousse. Azongi et Païya Bakonzi Mboka. Précisément auprès de qui? Auprès de l'administration. Il y a gouverneur militaire. Il y a Ituri. Ah oui? Museveni a lobi. Kabundeng. Na koutana likamwa wate. Museveni a sauté sur le dossier. A lobi. Ah, na sungama. Vous comprenez? Museveni a bonné un problème. Nde Kabila Lindia a dorloté Museveni. Museveni a dit papa. Kenda kosi samakamona kuna. Awa sauté. Souvenez-vous que M23 est côté na Bunagana et pas ya Museveni. Pour Bunagana na biso tokangami. Biso nde Bunagana tokangami siko na Museveni na Uganda. Ake pa ya Kagame, a ABC. Maintenant c'est fini. Si tu veux faire des affaires avec les États-Unis, tu dois mettre fin na bozo sala la carte RDC. Et pour clôturer le débat, polémique qui est élatée, puisqu'on avait déjà commencé, il y a qu'à changer, bah donner, qu'à changer le bloc à gauche à droite, l'homme a sali sikoyo message. Le message fait par l'envoyé spécial de Donald Trump et du département américain, du département d'État américain. C'est un message clair. Je suis allé chez Tshisekedi, il m'a proposé un deal. Je suis allé au Kenya, je n'ai rien eu. Je suis allé en Ouganda, on m'a rien proposé puisqu'ils n'ont rien. Je suis allé au Rwanda, le Rwanda ne m'a rien proposé de spécial. Bref, c'est Tshisekedi qui propose mieux et qui a tout et qui a ce que je cherche. Comme Rwanda, tu n'as pas ce que je cherche. Ouganda, tu n'as pas ce que je cherche. Kenya, tu n'as pas aussi non plus ce que je cherche. Vous devez vous méfier. Alors, à toi, Rwanda, retire-toi de la RDC. M23, cessez le feu. Est-ce que vous comprenez? Donc, à Tamboli na Bamboka Nyoswana, Azu est l'autre côté à Malonga. À mon eloko va proposer à Malonga te. Atali à mon oyo Tshisekedi a proposé ndeza mutuya. Ndeza mutuya pour les États-Unis. Ouais. Le coup les mutuya pour les États-Unis. Amoni ce qu'on a ça la nini. Ayoki yoki le sous bango yo Kagame ozo ça la guerre pour la nini. Qu'est-ce que Tshisekedi t'a fait? Est-ce que Yona Tshisekedi bozalaka na accord ou ibema Tshisekedi na pouvoir? Ote. Museveni, est-ce que toi tu as aidé Tshisekedi à arriver au pouvoir? Ote. Ruto, toi-même, quand Tshisekedi est devenu président, tu étais opposant. Est-ce que tu as aidé Tshisekedi à arriver au pouvoir? Ote. Ok. Kagame, Tshisekedi te doit quoi? Oh, Tosignana Kabila. Kagame, Tshisekedi Félix, président de la RDC, te doit quoi?
Oh, tu signé Kina Kagame. As-tu signé un accord avec Tshisekedi et que ce dernier n'applique pas ça? Non. Ah. Kagame. Yona Tshisekedi. Bo signé accord au Yazoto Sate. Ote. Est-ce que Mikolo Nyonso au Pesaka Tshisekedi Mbongo? Aboy Kozongi c'est la yo Ote. Oh, mais Babana ko pesanga 60 millions à la fin de chaque année, Tshisekedi Akati. Batuni Kagame. Makambo oyo babanda kopesa la yo 5 millions 60 millions eza makambo nini? O ba soldat na ngai ba soldat rwandais bakenda ko libérer Congo na tango ya Zaïre avec Mouzé, il faut ba futa kabiso. Est-ce que c'était un accord signé? Et le Kouana Kagame n'est pas intelligent. Ouais. Vous voyez le Congo aujourd'hui là. Nous sommes un État. Nous avons un pouvoir légitime et légal. Nous sommes attaqués. Toké par exemple, Burundi. Ce que tu signes dans Burundi, que tu banda kopé ça bino mbongo autant pour na ba soldat na bino ba kufi et pas na biso na ndenge boyaka kosunga biso to kopé ça bino mbongo autant pendant autant d'années. Ça c'est un accord logique. Vous comprenez? Un accord logique. Mais lorsque vous signez un accord avec un rebelle, un monsieur qui n'a ni qualité, qui n'a rien de qualité, Boyokani Naye a commis président, a renversé le régime en place, a commis président. Et ce monsieur-là a dit, un jour, il s'est qu'il y a Lungwe, Moussou soyez. Rien ne sera appliqué. Rien ne sera appliqué puisque tout ce qu'il avait signé, il n'avait pas engagé l'État. Il n'avait pas engagé l'État. Tout comme vous pouvez aussi engager l'État. Mais Moutoumsou soyez à Tali, Makambobo Signaki, au nom et pour le compte de son État, il peut exiger la révision à Makambobo. Ah oui, selon compréhension naïe. Il peut réviser, exiger la révision à Makambobo. Kagame a manqué quoi dire n'a envoyé spécial il y a États-Unis. C'était une passe en or. Oh, bah, pesaki président Nyonso. Aloba likambo oyo tingle la kaena na Congo. Kagame nous parlait tout le jour ici. Mabele Labiso, Mabele Labiso. Est-ce que a exigé Mabele les peuples américains que ba Congolais bazo Mabele langa? Kagame n'a pas exigé ça. Est-ce que Kagame a exigé et pas américain qui ba tous na ba outu bazana Congo nazo kende ko protéger bango ko na bazo nyoko la bango? Non. Puisque l'envoyé spécial de Donald Trump, avant d'aller là-bas, ici à Kinshasa, il a eu à rencontrer la communauté Tutsi et Hutu vivant au Congo. Est-ce que dans le Congo, c'est comment? Nous sommes dans les institutions. Ah bon? Nous sommes au Sénat, oui. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous sommes au gouvernement et nous sommes à la présidence. Ah, donc vous êtes partout. Nous sommes même au niveau de l'armée. Ah bon? Mais Kagame vient faire quoi ici? Non, ce monsieur-là ne vient pas nous protéger ici, mais il vient plutôt piller, semer troubles et désolation à l'est de la RDC. Ah oui. Vous voyez comment Kagame est tombé. Et là, je dis à M. Nanga et à Joseph Kabila, votre combat a été juste d'une courte joie et courte durée. Vous avez touché aux armes, vous avez pris les armes, vous avez tué les Congolais, mais vous n'avez pas vous n'avez pas quoi? Les argumentaires solides pour soutenir votre combat. Là, on se demande, votre combat est sur base de quoi? Qu'est-ce que vous dénoncez? Les causes profondes, les causes profondes, les causes profondes. Nayoki Kagame Koebisa, envoyé spécial il y a États-Unis, ba cause profonde te. Nayoki est locomocoté. Tellement est locomocoté ça. L'envoyé conclut maintenant en disant ce qui se passe en RDC, ezali kambarosa la guerre te. Bino d'abord ezali kambarosi mamando kite. Ezali kambako yo solo la, ko solo la na nani na président Tshisekedi. Bo solo la na ye dialoguer. Dialoguer.
Et le dialogue, c'est autour de deux choses. La première, c'est que yotobanda kokote pa na bino koyiba. Bon, on a pire esprit. Puis ça veut dire que coin moko boy to banda ta koyiba awa kozwa, makele sila, bitumbe sila, toi c'est un problème te. Pour to banda pe ko survivre. Mboka na bino za munene makasi. Bato na biso ba ko taper awa banda ko lia. Survie. Pour na Rwanda. Deuxième point. Biso tozwa ki mandoki tala kaka. Il faut to taper na ben institution na comme appel ministre. Tala kanga inanga na comme appel ministre. Kabila yo lisusu nini. Oh tout kaka tout changer constitution pour na zone la paix lisusu. Pour na zape na posa na zone lisusu. Ah. Mais yo kana yo bato ba ko trancher ngo za peuple congolais zanga ite Tshisekedi. Siko oyena no bomi peuple. Poso nga na pouvoir. Siko poya ko diriger banani Bibembe. Ça n'a pas de sens. C'est flou, c'est dingue. C'est compliqué. Ah, Kagama Sili Maël. Bah, c'est bon. Ça, c'est juste le dialogue. Aux autres côtés, ça va militaire, non, non, Congo, Bobazo, qui n'est pas la nini. Tolobi, Makamwa, Bitumba, Toboyi. Ce message fort a envoyé à Kagame et la décision ou la position claire des États-Unis et la qu'ici la fin tragique de ces régimes sanguinaires. Puisque si tu vas maintenant à l'encontre, donc Kagame, s'il persiste dans l'entêtement, en allant à l'encontre de ce qui est maintenant tracé comme ligne, c'est fini pour lui, il meurt. C'est fini pour lui à Kokufa, à Koufi. Oui, oui. Puisque là, ces hommes sont devant leurs intérêts. Un Américain devant son intérêt, il te tue. Il te tue. Et Kagame va mourir s'il persiste dans le mal. Il va mourir. Il va mourir s'il persiste dans le mal. Et les blocs de tout le diable. Oh, les blocs des Chinois. Kabila, Nanga, Museveni, Ruto, Kagame, Macron tombent avec les hommes du diable de la Senko et de l'ECC. Mais, bah oui, qu'est-ce qu'on sonne? États-Unis a eu position naïe. A eu position naïe. Dialogue, oui. A eu position naïe. Le Bobi Mana Congo. A eu position naïe. Et sa position est claire. Mundele, ce qui a eu position naïe boye. Il y a que Azan a eu préparé ce que tu citais. Azan a eu préparé ce qui est cité. C'est que nyonso oyo babanaki komata, kokita, koloba nyonso banaki koloba loba wana. Bakoki kosuke la wapi lelo. Ok? Bakoki kosuke la wapi lelo. Bakosuke la wapi. Oh, on a comme mata, bazo kita, bazo finga. Aujourd'hui, bakoki kosuke la wapi. Et puis bakoki koyebisa biso nini. Je suis un homme heureux puisque nali kotala makamonenga zali kotambola la mboka nanga. Nali komona batu o bali konyoko la peuple. Nali komona batu o bali kosunga peuple. Pe nali komona point fort nyonso ya président Tshisekedi. Ndenga zo déployer énergie pour aider le Congo. Et ce qui me fait encore bien, c'est ça que Nazana makasi quand même ya kuyebisa peuple congolais. Oh yazandoki, oh yazandoki, oh yazandoki. Na banga mutute, quelles que soient les intimidations, na ba menace. Nazo en chaque jour. Intimidation, menace. Toi tu penses quoi? Yozo lingola kisabe soni. Yondo lingi Congo, oui na lingi Congo. Bino bozo yiba mengai nazo yiba Congo te. Moi je viens servir mon pays. Naola kisaba tubanzela, lolengi faut basala. Nazo dénoncer Mali kotambola mabe pour mboka na biso kende liboso. Ah, vous comprenez? Ah, nous sommes différents. Là, je suis déjà à la 45 minutes.
Nous sommes différents. Puisque, ba oyo bazoya po ba bunde sa Congo, bazali. Pe ba oyo bazoya po ba sepeli sa Congo, bazali. Ba biso tozoya po to sunga Congo. Ah, moi je viens aider mon pays. Je ne viens jamais pour combattre mon pays. Combattre le Congo aujourd'hui relève d'une naïveté. Corneille Nangaa dit quoi? Les histoires entre Tshisekedi et le Rwanda, ce n'est pas mon problème. Tshisekedi a dit en public qu'il allait changer le leadership à Kigali. Si le Rwanda a pris des mesures pour arrêter cette folie, ça ne regarde pas l'AFC. Ah bon? Nanga Sili Maele. Vous sentez que tous les jours, Bazana a un discours différent. Et Nanga disant ceci, il veut montrer que lui, sa rébellion, le mouvement Oyazo Sala, est un Rwandate. Lui est seul, autonome, Namakambonaye, et que le Rwanda fait autre chose. Mais, le M23, tué, pillé, avant que Nanga crée sa formation diabolique de AFC, non? C'est pas ça. Nanga avait déjà recruté où pour avoir le militaire, et Nanga avait créé l'armée quand pour piller. Nanga doit savoir qu'il a le sang de plus de 3000, 4000 Congolais sur sa tête. Et il répondra devant l'histoire. Il répondra. Tshisekedi, le fait pour lui de dire que le Rwanda est un pays normal, mais il y a un régime sanguinaire qu'il faut enlever. Ah ben, est-ce que Rwanda m'a déjà été? Donc, Nanga veut nous dire que ceux qui nous sommes attaqués aujourd'hui par Kigali, c'est parce que Tshisekedi avait dit il ira à Kigali, Kolongola Kagame na pouvoir. Maël Mouké. Bomwana Bozoba. Médiocrité, zotambo la moutou ya Nanga. Asili Maël. Piazange Makambo Koloba. Ne vous en faites pas. Contrairement aux accusations mensongères d'Akaj de Georges Kapiamba, les PV des saisies de biens des services du Congo-Brazzaville indiquent que l'ex-ministre de l'EPST, Willy Bakonga, et son fils n'avaient que combien 1 million, non, n'avait que 147 000 plutôt, et non 2 millions. Ah oui. Ah oui. C'est compliqué. C'est compliqué le dossier Nabango Oyo. Je ne vais pas vraiment trop en parler et qu'on sort. Je réaffirmerai également notre position selon laquelle le Rwanda devrait cesser tout soutien militaire du M23 et retirer toutes les troupes rwandaises du territoire de la RDC. Je suis convaincu que le parti concerné trouveront un moyen de le faire rapidement. À ceux qui ont salité, pendant que les autorités s'acharnent sur le bien des familles Kabila, le rebelle avance et renforce. Est-il plus urgent de s'en prendre à une famille ou quoi? Non, on ne s'en prend pas à la famille Kabila. Bazo Salamoussala, le service de l'État Bazo Salamoussala. Les services de l'État travaillent seulement. Les services de l'État travaillent seulement. Donc, dans un monde, pourquoi il faut paniquer? Non, les services de l'État travaillent seulement. Les services de l'État doivent travailler tout simplement. Secrétaire adjointe Corinna Sanders des États-Unis. Concernant la sécurité sur le terrain, dans l'est de la RDC, nous élaborons actuellement notre propre stratégie afin de déterminer ce qui est acceptable pour toutes les parties dans la région. Ok. Total,
Total vraiment et kozala ndenge nini. Ok, voilà. Massad Boulos affirme: la souveraineté de la RDC n'est pas négociable. Kigali sous pression avec le risque des sanctions. De nouvelles sanctions vont tomber. Et puis, bah, tu vas comprendre que Makambo Komi Bololo. Tu sais qu'il a déjà gagné et mis fin à cette guerre. Et je suis un homme très heureux puisque tout va dans le sens. Il y a Malam pour Namboka Nangai et le président gagne. Ok, ah oui, le président gagne. Et comme le président a gagné, c'est mon pays qui gagne. Ok, Bato Basili Maele, pe bako sila Maele libela. Ba comprendre que Makamusu Souza ya kosakana na yangote. Makamusu Souza vraiment ya kosakana na yangote. Inauguration du centre hospitalier Tshisekedi Chilombo. CNSS na niveau ya Lubumbashi. Ah, c'était merveilleux à Lubumbashi. Et le président était là. Chers compatriotes, Expo Béton Namaï Matali ba corridor. Oyo rêve ya président Tshisekedi. Eza Yakosala chemin de fer Elungwa na Grand Katanga et qui na Grand Kasai. Grand Kasai, espace Bandundu, espace Congo central, Kinshasa Congo central, et puis en eau profonde, il y a port en eau profonde, il y a banane. Ça, c'est un rêve, c'est une vision claire. Un rêve réalisable, une vision claire. Et tant que Mokonzi Mboka ali kosala discours oyo, Nathalie Namoni Mwana Mboka, Jean-Pierre Kassongo Kabwik, le lieutenant général, Moko ya bato pe bazala ba rêve. Ya kosala makambo ya minene. Puisque Jean-Pierre Kassongo Kabwik, lui, rêve naye, eza ya kosala ferme munene na kanya makasese. Kolekana ba ferme nyoso en Afrique centrale. Kotonga cité munene pe kitoko na kanya makasese. Mandala City. Hôpital munene oyo ko banda kosunga. Mampinga nyoso bakozala bokono. Toba kozala posala yango. Avec un personnel qualifié na ba norme ya mikolo. Et il était là na Expo Béton. Je sais que Jean-Pierre Kassongo Kabwik azali moto oyo il faut avoir parole. Azali moto oyo il faut partager expérience. Azali moto oyo il faut encadrer bato mosusu. Tata o wali komona azali na boanya moko. À tout moment nazalaka pembeni na ye nazo yebisa bino aye ko la kamingi. Okomitu no olobi mais oyo azali professeur ina nini. On dirait ayebi makambo nyonso. Nazo mitu nazakala 7 thèses to 15 thèses. Parce que il est tellement intelligent et précis et dévoué na musala. Okomitu na mais alimbakate. Je te dis un travailleur, un bosseur. Kanyamaka c'est aujourd'hui, c'est presque un petit paradis sur terre. Mais il vous dit, je suis un éternel insatisfait. Suivez le discours du chef de l'État, na Lubumbashi, Banguna, Basili Maele, Mokonzi en bonne santé, Mokonzi en vie, et ça me fait du bien. Suivez. On l'a vu à la construction des immeubles modernes qui trônent sur Kinshasa en ce moment, ceux du centre financier, le besoin en spécialité de formation comme le carrelage, l'électricité, tout ça, il a fallu que les experts... Sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplons notre sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin et du soleil, 30 juin du 30 juin.
s'asseoir. Honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de représentant du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs les participants et panélistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande satisfaction et une immense fierté que je me tiens aujourd'hui devant vous, ici à Lubumbashi, pour ouvrir officiellement la 9e édition d'Expo Béton RDC. Ce rendez-vous, devenu incontournable, célèbre cette année un thème d'une pertinence remarquable, les corridors sud de la R. Je tiens à saluer les organisateurs pour leur engagement à faire de cet événement un espace d'échange, de réflexion et d'innovation autour du développement de nos villes, de nos corridors et de nos zones économiques spéciales. Lubumbashi, ville emblématique et carrefour régional, est le lieu idéal pour abriter ces discussions dans ce cadre de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, symbole de notre ambition de moderniser nos infrastructures et d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Mesdames et Messieurs, le développement de la République démocratique du Congo passe par un impératif, le désenclavement. Nos provinces, riches de leurs ressources humaines et naturelles, doivent être connectées les unes aux autres pour libérer leur plein potentiel. Les corridors sud, intégrés au réseau de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, sont au cœur de cette de transport. Ils sont des acteurs vitaux, des artères vitales pour l'intégration économique et culturelle, reliant nos pôles économiques aux marchés régionaux et continentaux. Ils favorisent non seulement la circulation fluide des biens et des personnes, mais surtout la transformation locale de nos produits agricoles, miniers et industriels, ainsi que leur acheminement vers des destinations comme les ports de l'Atlantique et de l'océan Indien. Ils attirent des investissements, stimulent la création d'emplois et ouvrent la voie à une gouvernance moderne au service de nos populations. Un exemple concret de cette ambition est le corridor de Lobito, dont j'ai soutenu la mise en œuvre avec conviction. Ce projet, fruit d'une coopération exemplaire entre la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola, avec le soutien de partenaires internationaux, ambitionne de construire 1739 km de voies ferrées, dont 427 km sur notre territoire, interconnectés à un réseau routier régional. Lors du sommet sur le corridor de Lobito, en présence des chefs d'État de nos 3 pays et de l'ancien président des États-Unis, j'ai rappelé que ce projet dépasse la simple logistique. Il s'agit d'une opportunité unique pour renforcer l'intégration régionale en fluidifiant les échanges commerciaux, pour stimuler la transformation économique en valorisant nos ressources minières et agricoles, et pour améliorer les conditions de vie en développant des infrastructures modernes et des services de proximité. Le corridor de Lobito est une promesse d'avenir pour nos entrepreneurs, nos agriculteurs et notre jeunesse, qui y trouveront des opportunités d'innovation et de croissance. Pour concrétiser ces ambitions, le partenariat public-privé, le PPP, est un levier stratégique. L'État congolais a mis en place des cadres favorables pour encourager l'investissement privé, national et international,
dans la construction et la modernisation des infrastructures. Je salue l'engagement du secteur privé qui joue un rôle déterminant dans le développement des corridors. Pour amplifier cet élan, j'encourage la création de banques d'investissement spécialisées pour financer les projets d'infrastructure et garantir leur viabilité, la mobilisation des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour accompagner nos efforts, l'implication des gouvernements provinciaux pour assurer une coordination harmonieuse et un développement inclusif. Ces initiatives permettront de transformer nos corridors en véritables pôles de croissance avec des plateformes logistiques, des zones urbaines modernisées, des réseaux d'eau et d'électricité renforcés, ainsi que des centres de santé, d'éducation et de formation. Le développement des corridors doit s'accompagner d'une vision intégrée et durable. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Cette colonne vertébrale sud-ouest est une priorité et ouvrira de nouvelles perspectives. Suivi rigoureux de ces initiatives, j'instruis le gouvernement, sous l'autorité de Madame la Première ministre et en étroite collaboration avec mon cabinet, de constituer un groupe de travail dédié à la coordination et au suivi des activités liées au corridor. Mais au-delà des infrastructures, nous devons veiller à un développement harmonieux. Les corridors doivent être accompagnés d'un urbanisme maîtrisé avec des zones résidentielles, commerciales et des services publics de qualité, de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries pour booster l'économie locale et créer des emplois, d'une exploitation responsable de nos ressources, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, pour garantir une chaîne de valeur profitable à nos communautés. Mesdames et messieurs, Expo Béton RDC, à l'image d'autres grandes initiatives, constitue une plateforme importante pour repenser notre avenir. Les échanges qui s'y tiendront sur des enjeux majeurs tels que la structuration de l'exploitation minière artisanale, la valorisation de l'agriculture familiale, ainsi que l'implication active de la jeunesse et du monde scientifique, alimenteront directement la formulation de nos politiques publiques. Je m'engage personnellement à examiner les recommandations issues de cette 9e édition et à intégrer les plus pertinentes dans nos réformes sectorielles. Le Haut-Katanga, par sa dynamique économique et sa position stratégique, est à l'avant-garde de notre marche vers le progrès. Avec des infrastructures modernisées et des corridors performants, sa croissance est irréversible et celle de l'ensemble de la République démocratique du Congo le sera tout autant. Ensemble, transformons les corridors sud de la RDC SADC en opportunités concrètes pour nos entreprises, nos communautés et notre jeunesse. Que cette 9e édition d'Expo Béton soit un catalyseur d'idées et d'actions pour bâtir une République démocratique du Congo plus connectée, plus prospère et plus unie. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la 9e édition d'Expo Béton RDC 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Voilà donc, mesdames et messieurs, le discours inaugural du président de la République de cette 9e édition Expo Béton. De bien vouloir précéder le chef de l'État et de ne pas assister à la visite de stand.
Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour saluer la sortie du chef de l'État. Voilà donc, le président de la République vient de terminer en ouvrant officiellement cette 9e édition Expo Béton à Lubumbashi.